Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va se préparer un repas de crudivore. Un crudivore, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas le nom d'un nouveau dinosaure, hein. T'inquiète pas, en fait c'est tout simplement des gens qui mangent cru. Ils mangent tout ce qu'ils mangent c'est cru, donc en général ils sont plutôt végétariens ou végétaliens parce que manger de la viande crue c'est pas terrible quand même. Et du coup là, comme j'ai plusieurs fruits, des pommes, des bananes, des carottes, je me suis dit je vais faire ça. Tu vois là j'épluche, là je les épluche parce que ceux-là sont du supermarché. Comme je suis sur internet, j'ai pas trouvé j'arrive pas à trouver les magasins bio, c'est beaucoup plus dur. Donc là je suis en mode supermarché quoi, pomme de supermarché. Donc j'enlève la peau parce que forcément elle est pleine de pesticides. Enfin avec ce qu'on a, hein. La première fois que j'ai entendu parler du crudivorisme, c'est quand je m'intéressais à la santé. Je faisais beaucoup de muscu et puis je m'intéressais justement à tout ce qui est bon pour la santé. Et j'ai entendu parler de ça, donc en fait le principe c'est que les aliments sont vivants et que du coup quand on les mange sans les cuire, quand ils sont encore vivants, ils auraient beaucoup plus de bienfaits pour le corps et tout. Donc moi j'en sais rien s'ils sont vivants, mais ça n'empêche pas d'essayer de temps en temps un petit repas. Quoi? Tu manges les fruits vivants? Bah ouais. Dans une salade crue, c'est bien de mettre de la couleur. Donc moi, je mets de la carotte parce que j'ai que ça en fait. Mais c'est bien de mettre aussi du vert, du violet. Et en fait, plus il y a de couleurs, plus ça veut dire qu'il y a de vitamines différentes et de bienfaits pour la santé. Parce que les couleurs dans les fruits et les légumes, c'est ce qui donne leur spécificité par rapport aux maladies qu'ils sont capables de combattre et tout ça. Donc plus il y a de couleurs différentes, mieux c'est. Et en fait, comme on sait que bien mâcher c'est hyper important pour avoir une bonne santé, l'idée c'est de couper en petits dés. Donc on coupe en petits dés, on fait des petits bouts, je sais pas si tu vois. L'idée voilà, c'est de faire des petits bouts comme ça. Voilà. Et après tu les découpes comme ça et ça fait plein de petits carrés. Et ça donne ça. Et donc, plus t'as de couleurs, plus t'as des petits carrés partout. Ça, c'est une astuce que j'avais vue sur YouTube. Et en fait, plus tu peux avoir un maximum d'énergie, de goût en bouche et tout. Et donc, c'est très bon. C'est très très bon. Et en plus, c'est bon gustativement, je parle, mais en plus, c'est bon pour la santé parce que t'as plein d'énergie. Les fruits et les légumes, ils sont encore vivants. Voilà, entre guillemets, et du coup ils ont encore toute leur énergie, toutes leurs vitamines, parce que quand on cuit en fait on perd une partie des vitamines et des trucs. Donc le manger cru c'est très bien pour garder les vitamines. Après il faut bien penser à bien mâcher pour que ça soit de la bouillie quoi, faut pas avaler des gros morceaux et tout, sinon il y a problème de digestion après. Donc voilà, faire des tout petits bouts bien mâchés, c'est ça qui est le plus important à retenir. Donc là je vais finir de tout découper, de faire une grosse assiette là parce que j'ai bien faim. Et puis je te montre le résultat. Qui c'est qui croque dans la pomme, qui met du calva dans son rhum? Sa ponctuation fait des hicks, le capitaine de la barrique. Si t'en as marre de manger des chips à l'apéro, tu peux aussi faire des petits bâtonnets comme ça là, et que tu trempes dans la sauce. C'est excellent et ça met de la couleur sur la table. C'est apprécié souvent par les gens parce qu'ils connaissent pas et tout. Ils ont l'habitude d'avoir des cacahuètes, des chips et des trucs au lardon là ou de la pâte et tout. Mais là tu leur mets ça là, ils vont être super surpris. Ils ont une petite sauce tranquille avec je sais pas un truc à la crème ciboulette, je sais pas quoi. Et puis ça se grignote comme ça, c'est excellent. On pense aussi à mettre les épluchures dans un compost. Ça évite de faire des déchets inutiles et puis c'est super bon pour le jardin, donc tant qu'à faire autant en profiter. Un autre avantage des trucs crudivores, c'est qu'en fait t'as pas besoin de sortir tout le matériel de cuisson et tout, tu t'emmerdes pas avec ça. Tu manges tout cru, donc il n'y a pas de cuisson. Et le truc qui est bien, c'est que du coup les trucs sont gorgés d'eau. Ils sont gorgés d'eau et t'as besoin de moins boire puisque ils sont déjà dans l'aliment. Et apparemment le corps il absorbe mieux l'eau qui est directement dans les aliments que l'eau qu'on prend, qu'on boit directement.
Donc c'est encore un avantage. Je me rends compte qu'il y a vachement d'avantages à manger crudivore. C'est un truc de ouf. Après je pense que le principal désavantage ça doit être la digestion quoi. Quand on n'est pas habitué, je pense qu'il faut y aller progressivement à manger par exemple en apéro quelques carottes crues, des trucs comme ça, manger cru. Des trucs qui se mangent crus, genre les radis, des trucs comme ça, manger plus souvent ces trucs là. S'habituer à digérer ça et après avoir une alimentation mi-cuite, mi-crue, ça peut être pas mal. Ça, je pense que ça peut sérieusement être pas mal, ouais. Ça peut sérieusement être bien même. Ça doit être bien même. Et du coup, en faisant ça, tu auras peut-être plus de vitamines dans ton corps, plus d'énergie, et hop, tu peux faire plein de trucs, tu pètes la forme. Ça, c'est bien, ça. C'est bien de péter la forme. Avoir la pêche. Les pêches crues, tiens. Encore un avantage du cru avant le bouquet final. En fait, quand les choses sont crues, genre les carottes, tu es obligé de les mâcher beaucoup plus longtemps et de saliver beaucoup. Et plus tu mâches et tu salives, plus la satiété arrive en fait. Donc tu as moins faim. La version finale de mon plat de ce soir, il y a approximativement 2 bananes, 2 pommes et 5 carottes. Je dis approximativement parce qu'en fait j'en ai mangé une partie en route. Je me garde une pomme pour le dessert si j'ai encore faim. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bon appétit, bonne soirée, et puis surtout, amuse-toi bien. Salut! Tu peux même manger avec les doigts ou la cuillère. Faut pas le dire. Il y a ta mère qui te regarde.